Salut à tous et bienvenue dans le QG des vidéastes. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment passer de ça à ça. Vous allez apprendre comment réaliser une interview cinématique avec n'importe quelle caméra et en gérant la lumière naturelle disponible sur le lieu de tournage. Et la seule chose qu'on a changé pour atteindre ce résultat, c'est l'éclairage. Alors c'est parti! Tout d'abord, on a la chance aujourd'hui d'accueillir la ravissante Léna, qui est venue pour nous parler de son nouveau commerce. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est ton nouveau commerce? Eh bien, en fait, j'élève des monstres pour les donjons. Ah ouais, tout simplement. Voilà. Ok. Du coup, on a notre lieu, notre sujet. Il ne nous reste plus qu'à tout mettre en place et passer à l'interview. Ce qu'on va commencer par faire, c'est chercher notre cadre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand on a des fenêtres avec de la lumière naturelle dehors dans le cadre. Et puis, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il y en a un petit peu partout des fenêtres dans cette maison. Alors, à partir de là, il vous suffit de faire appel à votre expérience, votre ressenti par rapport au lieu, chercher l'endroit où il y a une belle profondeur, des belles lignes de fuite, un truc qui soit assez esthétique. Et moi, en regardant la pièce, j'ai l'impression qu'on aura un bon angle de vue par là. On a un beau mur plein de textures, on voit un petit peu l'extérieur, on voit également un bureau qui va rappeler le fait qu'on est en train de parler de son travail, donc je pense vraiment que c'est idéal vu comme ça. Mais retenez bien ça, le secret d'une bonne interview, c'est une interview qui est bien cadrée, où on a bien choisi l'arrière-plan sur lequel ça va se dérouler. Et faites-le dès le début, parce que si après vous devez décaler votre sujet, vos lumières, tout votre décor, vous allez être dégoûté, donc évitez s'il vous plaît. Côté caméra, on est parti sur la Blackmagic Pocket 4K. Non seulement c'est ce qu'on avait apporté, mais en plus je pense que ça va correspondre à la plupart des boîtiers que vous utilisez de vos côtés. Et pour l'objectif, on est parti sur un 42.5 mm qui ouvre à f sur 1.2, donc c'est énorme. Non pas qu'on ait besoin d'aller jusqu'à f sur 1.2, mais il est vraiment magnifique pour les portraits. Et en plus, 42,5 mm sur un capteur micro 4 tiers, ça correspond à 85 mm sur un plein format. Donc on est relativement zoomé et ça va nous permettre d'avoir un point de vue beaucoup plus intime avec notre sujet. Si j'avais pris un grand angle ou un normal, on aurait eu un environnement, à mon avis, un peu trop distrayant. Et en plus, on aurait dû être beaucoup plus proche de notre sujet, ce qui aurait été beaucoup moins confortable pour elle, surtout si elle n'est pas à l'aise avec les caméras. Alors que là, avec un 85 mm, on est bien distant et en même temps un plan très serré. Donc elle va être plus à l'aise et on aura un décor beaucoup plus agréable. Du coup, on a positionné notre sujet, on a placé la caméra à bonne distance en la cadrant au tiers pour plus d'esthétique. Et c'est là qu'arrive tout le challenge de la lumière naturelle. Parce que si j'expose ma scène sur Léna, on a l'extérieur qui est complètement cramé et dégueulasse. Et maintenant, à l'inverse, si j'expose la scène pour l'extérieur, ça devient magnifique, c'est super esthétique. Par contre, on a Léna qui est beaucoup trop sombre et ça le fait pas du tout. Alors, on pourrait essayer de rattraper ça en post, mais comme vous allez pouvoir le voir, c'est beaucoup de boulot pour un résultat qui n'est pas nécessairement très convaincant. D'ailleurs, si vous ne savez pas exposer une scène correctement, sachez qu'il y a plein de techniques, notamment sur ces caméras Blackmagic, une fonctionnalité assez sympa qui s'appelle le false color. Si j'active le false color, le visage est rose, on est bien. Si on est violet ou bleu, c'est qu'on est un peu trop sombre. Et à l'inverse, si on est rouge, c'est qu'on est surexposé. Donc c'est vraiment pas mal pour s'aider à exposer correctement son plan. Si votre caméra ne fait pas False Color, vous avez aussi le Waveform, l'histogramme, ou vous avez encore des outils comme celui-là, le posemètre, qui vous permet de savoir, pour une luminosité donnée, sur quels paramètres vous devez mettre votre caméra pour que la scène soit parfaite. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo complète au sujet de ce petit bonhomme et de toutes les possibilités que vous pouvez en tirer. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, évidemment. Et n'hésitez pas non plus à partager vos propres bonnes techniques pour exposer correctement une scène avec les outils que vous avez à dispo en commentaire. Ça pourra toujours être utile à d'autres. Bref, vous l'aurez compris, si on ne retravaille pas la lumière, on a soit un sujet qui est bien exposé et l'extérieur qui est cramé, c'est d'ailleurs souvent ce qui est fait dans les interviews où on n'a pas beaucoup de moyens, soit l'extérieur qui est bien exposé et notre sujet qui est sous-exposé, et c'est pas bien non plus. Du coup, moi aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est une technique où on fait vraiment aucun compromis. On va avoir un extérieur qui est bien exposé, un sujet qui est bien exposé, et cette méthode, on va l'accomplir en utilisant de la lumière artificielle qu'on va venir rajouter. Cette lumière artificielle, elle va nous permettre d'exposer correctement à l'extérieur et de venir compenser le manque de luminosité à l'intérieur pour qu'on se rende compte de rien et que toute notre image soit homogène en termes d'éclairage. Et ce résultat, on va justement l'obtenir grâce à cette énorme caisse qui est là et qui contient ni plus ni moins qu'un Forza 300 de chez Nanlite. C'est pas une nouveauté, c'est un truc qui existe déjà depuis 2-3 ans, mais il est assez standard et populaire dans la vidéo indépendante grâce à sa puissance et le fait qu'il est relativement abordable par rapport à la puissance qu'il fournit. C'est pas bien sorcier, c'est ni plus ni moins qu'une lumière LED en point dont la chaleur est à 5600 degrés Kelvin de mémoire, donc à peu près comme la lumière du jour, et avec une intensité lumineuse d'un peu plus de 40 000 lux. Un lux, c'est l'intensité lumineuse que produit une bougie à 1 mètre de distance. Et donc 40 000 lux, c'est un peu comme si vous rassembliez 40 000 bougies sur la surface de ce point-là et que vous mesuriez leur intensité à 1 mètre de distance. Mais j'entends, c'est bien beau les chiffres, ça reflète pas toujours la réalité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choper le pied d'éclairage, installer la lumière dessus et puis on verra ce que ça donne dans les faits. C'est l'heure de l'allumage. Ouais, ok, c'est puissant. En vrai, je pense qu'on n'aura pas vraiment besoin de tout ça parce que comme vous pouvez voir, on a notre sujet qui est
tout ébloui, on a des ombres sur son visage qui sont pas vraiment esthétiques et ultra agressives. Pas d'inquiétude, cette lumière, on va aller la retravailler, c'est tout l'objet de la vidéo. C'est une lumière qui a vraiment des fonctionnalités sympas, notamment le fait que vous avez la possibilité de l'alimenter avec 2 batteries V-mount et ça va vous permettre de le bouger sans avoir à rester branché à un mur pour chercher votre cadre. Et puis l'autre truc qui est assez sympa, c'est que ces lampes, elles ont une monture universelle qui s'appelle la monture Bowens et qui permet d'installer ce qu'on appelle des modificateurs. Et comme chaque contexte a besoin de son propre type de lumière, on va avoir un modificateur pour chaque type de situation. Ça commence à être un peu sombre derrière là, je pense qu'on va allumer une numéro 2. Ok, donc les modificateurs. Le plus commun, celui que vous connaissez le plus, c'est la softbox. On l'utilise un petit peu partout en photo comme en vidéo, il permet de drôlement adoucir la lumière. Mais il y en a beaucoup d'autres, on a notamment le Fresnel qui est d'ailleurs inclus avec la lampe et qui permet de concentrer et intensifier la lumière dans une seule direction. Ou encore, et c'est celui qu'on va utiliser dans notre cas aujourd'hui, la lanterne et qui permet d'adoucir la lumière énormément et de l'éparpiller un petit peu dans toutes les directions comme le ferait une fenêtre et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on essaye d'imiter dans notre interview aujourd'hui. Un des gros avantages de la monture Bowens, c'est que comme elle est standard, on peut utiliser des accessoires de marques différentes sur des lumières différentes. Par exemple, si vous avez une softbox ou une shinable comme c'est le cas ici d'une autre marque comme Aputure ou encore Godox, vous savez que vous allez pouvoir les réutiliser si vous avez des LED de constructeurs différents sur votre plateau. Après, je sais que Nanlite a aussi ses propres modificateurs, c'est juste que comme moi j'en ai déjà de chez Aputure, alors une chose est claire, c'est qu'il y avait plein d'autres solutions pour exposer cette scène correctement. Il y a notamment pas mal de plateaux où ce qu'on fait, c'est qu'on recouvre toutes les fenêtres avec des filtres ND en rouleau pour les assombrir à mort et du coup réduire le contraste artificiellement entre l'extérieur et l'intérieur. Le problème, c'est que dans notre cas, comme on est sur des fenêtres qui sont immenses, ça n'aurait pas été une option ultra viable et en plus, comme on a ce matériel à disposition, je voulais vous montrer une solution qui est certes plus coûteuse mais plus facile à installer et qui fait pas vraiment de compromis sur la qualité. Bon, la Chinaball, maintenant qu'on l'a mise, on va voir ce que ça donne. C'est clairement beaucoup mieux, on n'a plus toutes ces vieilles ombres qu'on avait sur son visage. Ça fait déjà beaucoup plus naturel. Donc pour le positionnement de cette lumière-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est de donner l'impression que la lumière provient du même côté que la lumière naturelle. Un petit peu comme si les fenêtres étaient plus grandes et plus enveloppantes. Donc notre lumière principale, on va la positionner du même côté que nos fenêtres. On va donc commencer par exposer notre scène pour l'extérieur. Donc là maintenant, Léna est un peu trop sombre. Et on va allumer la lumière et on va ensuite régler l'intensité de cette lumière jusqu'à ce que Léna soit parfaitement bien exposée. Et là, franchement, comme vous pouvez le voir à l'écran, on est pas mal du tout. On a un ciel qui est pas cramé, un extérieur qui est bien lumineux. Et pour autant, Léna, elle est pas trop sombre. On arrive à avoir un résultat qui est pas mal du tout. Et j'ai l'impression qu'en l'état, presque tout le boulot est fait et on pourrait presque démarrer l'interview juste comme ça si on n'avait qu'une lumière à dispo. Mais j'ai envie qu'on pousse la technique jusqu'au bout et qu'on voit tout ce qu'on peut améliorer pour que ce soit vraiment parfait à notre goût. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Déjà, le Nanlite, là, on est qu'à 43% de la puissance, donc on pourrait le montrer beaucoup plus fort si on avait un extérieur beaucoup plus lumineux. Il serait quand même capable de tenir, donc je sais que moi, depuis que je l'ai dans mon parc de matériel, c'est devenu le go-to que j'embarque à chaque fois que je fais une interview et je sais que je serai jamais à court de puissance avec cette lumière-là, c'est génial. Donc le premier truc qui me saute aux yeux, moi quand même, c'est que la partie en arrière-plan derrière Léna à gauche reste un petit peu sombre par rapport au reste. Ça fait un petit peu trop de contraste à mon goût. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir éclairer l'arrière. On va le faire avec le Aputure 120D qu'on a aussi à dispo, qui n'est pas de la même marque, qui est beaucoup moins puissant avec 120 watts au lieu de 300 et donc qui n'aurait pas du tout été suffisant dans ce contexte-là en lumière principale. Par contre, pour le rôle qu'on va lui donner là, il passe à merveille, donc on va aller l'installer tout de suite. Cette fois, on n'a pas besoin du tout que la lumière soit concentrée et puissante non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le Fresnel qui est inclus avec et on va venir y mettre une petite softbox et ça va permettre de bien répartir la lumière sur tout l'arrière-plan. On l'allume et franchement notre image elle est beaucoup plus belle comme ça. Le 120D il est à 82%, donc comme vous pouvez voir ça vient apporter tout juste ce qu'il faut de lumière sur l'arrière-plan. Donc il est parfaitement dans son rôle et à côté on a la lumière ultra puissante qui vient éclairer le visage de Léna. Ça reste un ajout qui fait beaucoup plus son effet quand on est sur un arrière-plan qui est très sombre, mais je trouve que là ça fait quand même son petit effet qui est tout aussi agréable à regarder. Je trouve qu'il y a quand même un dernier truc qui me dérange un petit peu sur ce setup là, c'est le fait que la partie à l'ombre de son visage est beaucoup plus sombre que la partie dans la lumière et du coup encore une fois si ça passerait crème pour une interview émotion ou un truc un petit peu cinématique dark, là c'est pas du tout l'émotion qu'on veut transmettre, donc on va chercher à rehausser un petit peu la luminosité du côté non éclairé de son visage pour compenser cet effet-là. Donc pour ça, on a deux solutions. La première et la moins coûteuse, c'est de venir utiliser un réflecteur. Un réflecteur, ça coûte entre 20 et 40 € sur Amazon. Et ce réflecteur, il va venir recycler une partie de la lumière qu'apporte la lumière principale pour la renvoyer sur le côté ombragé de son visage. C'est vraiment très 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 beau. Je suis fan du résultat.
Ok, et la deuxième solution qu'on aurait pu utiliser pour ce problème-là, c'est de venir rajouter une autre lumière qui n'a pas besoin d'être aussi qualitative puisque c'est vraiment quelque chose d'appoint. Donc là, on part sur un panneau Neewer. C'est un truc qui coûte de mémoire 50 ou 60 € sur Amazon, donc pas beaucoup plus cher que le réflecteur. Et on arrive à un résultat qui est très proche de celui du diffuseur, mais j'avoue que pour le coup, je préfère celui du diffuseur, donc on va revenir là-dessus. Comme vous pouvez le voir sur un autre désavantage d'être ultra zoomé sur son visage avec un objectif plus long, c'est qu'on peut venir positionner des éléments de lumière beaucoup plus proches d'elle et ils apparaissent pas du tout dans le cadre. On n'a vraiment que son visage dans ce cadre-là. Et donc la touche finale, vous le connaissez déjà, c'est cette petite lumière que je vous avais montrée dans une de mes dernières vidéos. Elle va nous servir de lumière de séparation parce que comme vous pouvez le voir, on a un arrière-plan et l'ENA qui sont assez homogènes et du coup on n'a pas vraiment de séparation là, on a du mal en regardant l'image à distinguer le premier plan de l'arrière-plan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une lumière arrière qui va venir apporter de la luminosité sur le coin de ses cheveux et faire la séparation avec l'arrière-plan. Idem, ça aurait pu être n'importe quelle lumière à partir du moment où la source est assez concentrée pour n'aller que sur les cheveux. Et d'ailleurs, les Anglais appellent ça une hairlight, une lumière de cheveux. Bon, au final, pas de bol, on a testé avec celle-là, elle n'était pas assez puissante et concentrée. Donc on s'est rabattu sur celle qu'on devait utiliser pour remplir les ombres, qu'on a remplacé par un réflecteur, mais qui est par contre, une fois poussé à fond, pile poil à la puissance qu'il faut pour venir apporter assez de lumière sur ses cheveux sans en mettre partout ailleurs. Je pense qu'au niveau lumière, on est pas mal du tout. Je suis vraiment content du résultat. Je vous propose qu'on se fasse un petit recap technique étape par étape pour voir chaque élément, ce qu'il est venu rajouter. Et après ça, on passera à l'audio. Il y a quelques conseils super pratiques pour rendre l'interview beaucoup plus dynamique et cinématique. En vrai, on vient de vous faire le recap et au plus je regarde, au plus je suis emballé. On est parti d'un look qui était vraiment pas terrible, qui faisait un petit peu interview au smartphone façon Combini. Et donc on est passé de ce look-là à un look qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus cinématique et qui fait vraiment interview qualitative. Et vous avez vu, c'est du boulot, c'est du matériel, mais dans les faits, c'est ce travail supplémentaire et cet effort en plus qui vont faire la différence et qui vont peut-être vous permettre d'être choisi sur des contrats un petit peu plus haut de gamme, évidemment pourvu que votre clientèle ait le budget pour se permettre tout ça en plus. Premier petit conseil, cadeau, prévoyez du maquillage. Que votre interviewé soit un homme ou une femme qui soit à l'aise ou pas avec la caméra, il y a toujours un petit peu de stress qui est lié aux interviews et au fait d'être filmé. Et si jamais vous faites passer à l'écran quelqu'un qui n'a pas au moins le visage poudré, on va avoir un visage luisant, les lumières vont potentiellement être beaucoup plus agressives. D'ailleurs, si je m'asseyais à la place de Léna, à mon avis, ce serait beaucoup moins joli à regarder. En l'occurrence, elle s'est maquillée avant de nous rejoindre, mais même dans tous les cas, même si on filmait des hommes ou des personnes qui ne se maquillent jamais, prévoyez au moins un petit peu de poudre dans la même teinte de peau. Et en plus, il existe même de la poudre transparente qui du coup est indépendante de la teinte de peau de la personne que vous filmez et qui va éviter que sa peau soit luisante. Maintenant, concernant l'audio, si vous en avez la possibilité, je vous conseille d'utiliser un micro sans fil. Là, on est sur un Sennheiser, c'est le standard du marché et ça a pour avantage d'être très peu intrusif pour le modèle. Ça lui laisse une totale liberté de mouvement, il peut changer d'endroit s'il en a envie sans avoir à recaler tout l'audio. C'est un micro qu'on va aller installer sur elle, le rendre invisible avec un morceau de Moleskine et on va aller brancher le récepteur à notre enregistreur audio depuis lequel on va faire tous les réglages et le traitement. Et du coup, on devrait être avec un son au top par opposition à un micro shotgun qui serait au-dessus d'elle ou carrément au niveau de la caméra et qui ne seront pas du tout assez précis et directionnels pour ne choper que le son de sa voix. Ils vont aussi attraper tous les sons environnants. D'ailleurs, j'y suis passé aussi. Enfin, si vous en avez la possibilité, ce que je vous conseille, c'est de prévoir une deuxième caméra qui soit si possible similaire à la première en termes de look et de spécificité, positionner les unes à côté des autres et ça vous permettra non seulement d'avoir un backup s'il y en a une des deux qui tombe en rade, mais en plus, quand vous faites votre montage et que vous allez couper entre une phrase et l'autre ou pour enlever un blanc pendant que la personne parle, ça vous permettra d'avoir une coupure qui est beaucoup moins choquante et ça donnera l'impression que la personne parle de manière beaucoup plus fluide. Si vous n'avez pas de seconde cam, comme c'est notre cas ici puisque la deuxième est là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est zoomer ou dézoomer au moment d'une coupure et là aussi, ça va permettre d'avoir des coupures qui sont beaucoup moins choquantes que si on s'était contenté de couper au milieu du dialogue de la personne. Une autre bonne technique, c'est de filmer des plans de coupe ou des b-roll en anglais, qui sont par exemple les mains de la personne qui parle, le décor de la pièce, le sujet dont elle est en train de parler, et idem, ça va être beaucoup plus naturel et beaucoup moins choquant pour l'auditoire. Tout est en place, on n'a plus qu'à rallumer les lumières, lancer l'enregistrement sur la caméra et passer à l'interview de notre modèle. Alors tout d'abord, Léna, merci beaucoup de nous accueillir dans ce magnifique décor qui constitue ton atelier. Merci de m'inviter. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce qu'est ta superbe entreprise ? Oui, bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Léna et ça fait déjà, donc maintenant, quasiment 2 ans
que j'entraîne les monstres dans les donjons, en fait. Donc, vous voyez les donjons où vont les héros pour ramasser de l'or et de la gloire. Eh bien, il faut bien les remplir, parce qu'il y a du passage maintenant dans les donjons. Et du coup, j'entraîne les monstres, et c'est moi qui m'occupe du recrutement, de la formation, et ensuite, je les envoie. Je fais des contrats avec les patrons des donjons, et c'est moi qui envoie les monstres. J'espère que ma vidéo et les conseils que je vous y ai donnés vous ont été utiles, que ça vous donnera plein d'idées pour vos prochains travaux d'interview ou même de fiction. Moi en tout cas, je suis un utilisateur de longue date d'Aputure, j'avais encore jamais trop eu l'occasion de travailler avec du Nanlite et je dois dire que je suis assez convaincu par ses qualités, la robustesse et en plus comme vous l'avez vu, elle est ultra puissante puisqu'on n'était même pas à la moitié de sa capacité maximale et on avait déjà bien assez de lumière pour éclairer notre sujet malgré le fait qu'on avait du jour et de la lumière directe du soleil derrière elle. Si vous avez envie d'en apprendre plus à propos de cette bête ou de n'importe quel élément qui a été présenté dans cette vidéo, vous avez tous les liens dans la description de celle-ci. Du coup, merci à Léna d'avoir joué les modèles, merci à Anto d'avoir cadré la vidéo, merci à Nanlite d'avoir pris le pari de nous envoyer cette lumière pour le tuto, merci à vous de l'avoir regardé, je vous souhaite une super journée et je vous dis à la prochaine.